l'arnaque du Q4 en dropshipping. Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, je suis désolé, mais je vais vous faire part de la réalité du terrain. Ça va vous être extrêmement utile dans cette période. On va développer ça tout au long de cette vidéo. Alors, vous allez avoir mon opinion au sujet du Q4. Qu'est-ce que le Q4? Tout d'abord, j'introduis les débutants. C'est le quatrième trimestre de l'année, donc les fêtes de Noël, etc. C'est en quelque sorte la fête du e-commerçant. C'est le carnaval, c'est littéralement de la tuerie, c'est là où on fait le plus de ventes. C'est une réalité dans toutes les industries, okay, que ce soit en e-commerce ou dans les industries physiques. Le Q4, c'est la fête, les gars. C'est la fête de l'entrepreneur. C'est là où tout le monde se gave d'oseille. Mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous gaver d'oseille? Laissez-moi vous l'expliquer dans cette vidéo. Et à la fin de celle-ci, je vous donnerai également la condition qu'il faudra remplir pour pouvoir profiter de cette fête du e-commerçant. Parce que oui, c'est une fête, mais c'est une fête privée. Vous devez avoir un pass. Vous devez avoir certaines capacités. Vous devez avoir mis en place certaines choses auparavant. C'est parti. Alors tout d'abord, je tiens à vous le dire, tous les marketeurs vont vous faire croire que vous allez percer. Là, ça va être la période où vous allez voir, chaque année c'est pareil, ils vont vous sortir la vidéo sur le Q4, sur le Q4. Ils vont dire là les gars, le Q4, c'est le moyen de commencer votre e-commerce, etc., etc. Vous allez voir que c'est une période incroyable, mais la réalité du terrain, c'est que vous n'allez pas réellement en profiter. Et ça, ils le savent. La réalité du terrain, c'est que simplement, ils vont encore vous faire croire, vous faire miroiter des choses pour vous vendre leur merdouille. Voilà, tout simplement, c'est ce qui va se passer. Alors, encore une fois, c'est Benji qui est un hater ou ouais, non, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe. Ça fait 8 ans que je publie des vidéos sur le dropshipping, je sais exactement, c'est cyclique. Okay, en face, vous avez que des mecs qui sont... tu vois, on dirait que je suis le seul qui est un être humain, qui a des défauts, des qualités. À côté, il n'y a que des robots qui se copient. Donc voilà ce à quoi vous devez vous attendre sur YouTube. Et les mecs vont vous faire croire que vous allez littéralement monter au plafond, que c'est une période facile, etc. Alors, je suis désolé, hein, mais je vais niquer le mythe du Q4, mais c'est loin d'être une période facile. Hein, c'est loin d'être une période facile. C'est une période où il y a des opportunités, mais par définition, c'est une période qui va attirer tous les vautours du e-commerce. Je ne dis pas que c'est mal, hein, voilà, on est tous des chasseurs, ça va attirer tous les chasseurs. D'accord? Il y a un lâcher de perdrix. Voilà, le Q4, c'est un lâcher de perdrix. Je sais pas, c'est pour un chasseur, c'est un lâcher de faisan ou je sais pas comment ça fonctionne exactement, ce que vous chassez. Mais disons que effectivement, voilà, voilà, pour un jeune célibataire, on va dire que le Q4. Si pour un jeune célibataire, c'est-à-dire on va faire l'image avec le e-commerçant, c'est comme lâcher un jeune célibataire en pleine forme dans un spring break. Voilà, un spring break, ben, le mec, voilà, il y a un lâcher de nana, voilà, ben, c'est la même chose, ok? C'est exactement ce qui se passe pendant le Q4. Maintenant, ça ne sera pas facile d'en profiter. Je ne pense pas que vous êtes tous capables de profiter du Q4. Je pense que pour une grande majorité d'entre vous, si vous avez la chance de regarder cette vidéo avant le Q4, ben au moins vous allez être briefé. Et quel est le danger pour vous? Si vous n'êtes pas briefé et que vous n'avez pas regardé cette vidéo, ça va être de perdre tout votre budget dans l'intention de tout casser pendant le Q4, comme une belle dinde. Vous êtes une belle dinde bien grasse, voilà. C'est d'aller prendre, de vous former avec des gens en last minute. Moi, je dis toujours aux gens qui se forment avec moi, c'est que voilà, vous avez regardé quelques-unes de mes vidéos et il y a de quoi faire. Vous avez réfléchi à ma stratégie, vous avez réfléchi à mon état d'esprit, vous avez réfléchi à la manière dont j'aborde le e-commerce. Ça vous correspond. Ok, vous vous formez avec nous. Je vous ai jamais mis un coup de pression, c'est-à-dire faites vite, formez-vous vite avec nous, machin. Je fais jamais ça. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait de promotion sur mes programmes. D'accord? Tout le monde fait des moins 50% sur les programmes. Je n'ai jamais fait ça. Simplement pour vous dire que mon enseignement est un enseignement long terme. Si tu veux te former avec nous dans un vrai métier, tu viens. C'est comme à l'université. Tu vois, l'université ou quand tu es dans une formation dans la vie réelle, bah, le mec, il te met pas un coup de pression. Il te dit pas, oh vite, fais cette formation, sinon, non. Il y a un cursus, ce cursus est là. Si tu souhaites emprunter ce cursus, voici les conditions. Si tu ne souhaites pas emprunter ce cursus, fais autre chose. Voilà, tout simplement. Donc, vous êtes prévenus, regardez-les faire, amusez-vous-en. Ils vont vous faire croire que vous allez tous monter au plafond. Mais ce n'est pas vrai.
Maintenant, autre point à développer. Alors oui, c'est une période incroyable pour les e-commerçants. Oui, c'est une période de malade. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Personnellement, je vais me gaver pendant le Q4, c'est là où je fais le plus de chiffres. Mais c'est pas pour ça que le reste de l'année, je ne travaille pas. C'est pas pour ça que le reste de l'année, je mange des pâtes. Ok? Donc je mange des pâtes si ça me fait plaisir, mais globalement, c'est pas pour ça que le reste de l'année, je suis banqueroute. Hein, parce que je suis allé dépenser tout mon bénéfice dans ci, dans ça. C'est un peu ce que vous faites. Tu as des jeunes soldats qui font pour la première fois de leur vie 10 000 euros de bénéfices pendant le Q4. Les mecs, au lieu de réinvestir en acquisition de trafic ou de développer leur marque ou d'investir en création de contenu, en matériel, etc., les mecs vont tout cramer je sais pas où. Et pour leur première fois, ils vont partir en Grèce, ils vont partir à Bali ou je sais pas où. Alors que cet argent n'était pas vraiment du bénéfice. Dans une affaire, quand tu fais tes premiers bénéfices, le but du jeu, c'est de réinvestir pour consolider ta boîte. Mais ça, la plupart des gens ne le comprennent pas, puisque vous êtes tous des ouvriers de base. Alors moi-même, j'étais un ouvrier, il n'y a pas de honte, mais quand vous êtes un ouvrier, vous n'avez pas ce genre de compétences, vous n'avez pas ce genre de skills, et donc vous faites que de la merde, vous faites n'importe quoi avec votre argent, en pensant que vous avez l'habitude que quand il y a de l'argent sur votre compte, c'est ok, je peux acheter des habits avec, je peux aller au restaurant, c'est le mien, c'est mon argent, je peux me payer la PlayStation, je peux acheter Netflix, je peux m'acheter le vélo électrique, je peux m'acheter ci, je peux m'acheter ça, je peux m'acheter la super raquette de paddle, je peux m'acheter... Non, c'est pas vraiment ton argent, c'est l'argent de la boîte pour le moment. Et ça, quand tu es salarié, tu n'as pas l'habitude de ce genre de choses. Mais il n'y a pas de mal à ça, on se forme. Le danger, c'est quand tu crois que tu as tout compris, quand tu crois avoir compris l'argent, alors que l'argent, c'est une vraie science. Hein, faut être... Moi, on me dit souvent, Benjamin, pour ceux qui savent lire entre les lignes, est-ce que tu es alchimiste? Je dirais que oui, je suis alchimiste en toute humilité, parce que être alchimiste, ça se mérite, mais je veux dire, mon creuset à moi, le plomb que je transforme en or, c'est le business, c'est l'argent, c'est une science, c'est une mécanique, c'est des années d'apprentissage. Vraiment, ça se fait pas comme ça. Vraiment, ça se fait pas comme ça. Et comme tout alchimiste, si tu veux transformer le plomb en or, ça vient tout d'abord de toi-même. Voilà, pour ceux qui comprendront. Donc oui, c'est une période incroyable, je dis pas le contraire. C'est là où il y a clairement le plus de ventes sur Internet. D'accord? Maintenant, en profiter, c'est autre chose, puisque c'est là où il y a le plus de ventes, mais c'est là où il y a le plus de concurrents. C'est également le moment de l'année où il y a le plus de concurrents. Donc si tu es là, tu es un jeune pouce qui vient d'arriver, tu es un jeune veau, tu es un jeune lionceau qui veut aller se battre avec les hyènes, comme dans le Roi Lion, ça va être compliqué pour toi. Tu vas passer un sale quart d'heure, tu vas passer dans la machine à laver. Hein? Mais je vais te donner la solution à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Donc on peut réussir à casser en Q4 à une seule condition. Condition que je vais vous donner en toute fin de cette vidéo. Quel est votre problème aujourd'hui par rapport au Q4? Des problèmes, vous en avez un paquet. Hein. Et je ne suis pas tendre avec vous sur cette chaîne, mais je pense que c'est ce qui va vous faire évoluer. Des problèmes, vous avez un paquet de problèmes. Notamment le fait d'arriver en croyant que vous n'avez rien à apprendre. Mais ça vient du monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est rempli de tocards prétentieux. C'est dangereux. Alors être un loser, être un tocard, on l'a tous été. Et je le suis peut-être encore dans certains domaines. Peut-être que mon caractère est à améliorer encore en tant qu'être humain. Je suis sûrement, pour d'autres personnes, je suis sûrement une petite merde. Voilà, j'en sais rien, je sais pas, mais je suis OK pour m'améliorer. J'ai que 35 ans. Si je vis jusqu'à 200 ans à peu près, je suis encore très très jeune. Donc j'ai beaucoup de choses à améliorer. Mais en tout cas, c'est ça, c'est que tu arrives, T'as des tocards, ok, être un tocard, être un bras cassé dans un domaine, c'est pas un souci. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'as des tocards prétentieux. Alors ça, c'est une nouvelle race d'êtres humains. Le tocard prétentieux, en fait, ce qui se passe, mais il n'est pas prétentieux pour le monde. Parce que moi, si t'es un tocard prétentieux, t'entendras jamais le son de ma voix. En vrai, je te parle. C'est-à-dire que je vais jamais te calculer. Ok, je t'ai détecté. T'es un mec qui est au chapitre 1 et qui se croit arrivé et qui bombe le torse par manque de confiance en lui, etc. Mais tu ne nous intéresses pas, c'est des gens qui ne nous intéressent pas du tout, c'est des gens qui nous font mal au crâne, qui nous prennent de l'énergie. Donc, l'art de l'esquive, on s'esquive, okay, on ne les fréquente pas. Les gars comme moi ne fréquenteront pas ce genre de personnes. Et donc,
du coup, le tocard prétentieux, le danger, c'est pour lui-même. Alors, il est parfois un danger pour la société, hein, quand on le voit sur les réseaux sociaux, etc. Il va venir pourrir l'ambiance, il va venir... tu vois, c'est quand tu as un QI de 35, bah, automatiquement, on te laisse un clavier ou un téléphone, bah là, c'est la débandade, quoi. C'est le bal des bras cassés. Là, tout le monde s'en donne à cœur joie. Twitter, machin, tout le monde donne son avis sur tout, et moi si, et moi je comprends ça. Ah, les gars. Voilà. Alors, le tocard prétentieux, en fait, il se met des bâtons dans les roues lui-même. Pourquoi? Parce qu'il refuse d'apprendre de nouvelles choses. Il se dit, je sais tout. Tu peux plus rien lui apprendre. Oh, Benjamin, tu fais du e-commerce, toi? Ouais, mais le e-commerce, c'est ça, mais je capte, en fait, t'as lancé tes pubs. Mais non, ça marche pas, t'as lancé tes pubs sur mes... Oh, l'horreur, l'horreur. Mon cerveau, en fait, il bug. Alors, on dit dans la vie que quand t'as 30 points de QI de différence avec quelqu'un, il ne pourra jamais te comprendre et tu pourras jamais le comprendre. Alors, c'est peut-être moi qui ai les 30 points en moins, mais en tout cas, il y a des profils où j'arrive vraiment pas à converser et à interagir. Pour moi, c'est impossible. Je suis là, je suis stupéfait par la bêtise des mecs parfois. Par le fait de dire, putain, mais moi, quand j'arrive dans un nouveau domaine, je suis vachement en mode étudiant. Alors, je suis pas que humble, parce que j'ai envie de tout bouffer quand je fais quelque chose, j'ai envie de tout casser comme vous. Mais j'arrive, je me dis, ok, bon, ben voilà, pour l'instant, j'arrive, je suis au niveau 0, je ferme ma gueule et j'apprends un maximum de choses. Voilà, j'apprends un maximum de choses, je me cherche un mentor, je me cherche quelqu'un qui est plus fort que moi, quelqu'un que j'admire dans un domaine. Je me dis, ok, c'est avec lui que je veux apprendre. C'est avec lui que je veux faire les choses. Comment ça se passe? Explique-moi, s'il te plaît. Et quand il accepte de m'enseigner, à ce moment-là, je ferme ma gueule. Putain, je vais pas le gêner dans ce qu'il me dit, le mec. C'est-à-dire que je vais pas essayer de finir ses phrases. Je vais pas essayer de lui dire oui, mais, toutes les demi. Ferme ta gueule à un moment donné. T'es là pour apprendre. Oui, mais ça. Oui, mais. Ah, je comprends. Non, ta gueule, tu comprends pas. Ferme-la, écoute. Utilise tes oreilles. Ferme ta bouche. Ferme-la, écoute le professeur. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui savent écouter. Et je vous garantis que moi, les gens que j'ai autour de moi, les étudiants que j'ai autour de moi qui écoutent, c'est des mecs qui explosent à chaque fois. Les mecs écoutent. Alors, tu vois, je peux avoir des conversations. Je vais te donner un exemple. On va finir par le cul fort, mais je suis obligé de passer par là pour vous éduquer à l'apprentissage, parce que sans ces capacités-là d'apprendre, vous ne pouvez rien faire de plus en e-commerce. Ça s'arrête là pour vous. Ça s'arrête là. Vous ne pouvez pas aller à la suite puisque vous ne savez pas apprendre. Vous n'êtes pas capable d'apprendre quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on va vous pensez tout connaître. Si vous pensez tout connaître, partez de cette chaîne. Moi, qu'est-ce qu'on fait là? À part vous faire rire, faire des punchlines, ok. Bon, voilà, c'est cool, quoi. T'as bien des potes chez toi qui font des punchlines autant que moi. J'abuse un peu parce que là, on est sur quand même une qualité de punchline. Ça pique très, très fort. C'est-à-dire que c'est des flèches, littéralement. L'ennemi prend ça en plein cœur à chaque fois. C'est ultra bien ciblé. Il faut quand même un peu de vécu pour sortir ce genre de punchline. Et il faut un QI à plus de 120 points, je pense. Non, c'est combien? HPI, c'est combien? HPI, c'est plus de 130 points, j'en sais rien. Bref, faut être un peu HPI pour envoyer de la punchline comme ça. Je pense pas que dans ton village, t'aies beaucoup de Benji quand même. Hein. Ah, je rigole. Mais voilà, t'es là pour faire quoi? Pour manger de la punchline? Pour me voir, pour voir la bête, pour voir la bête s'exprimer sur YouTube et oh, il a dit ça, il a encore dit ça, oh, il s'en bat les couilles, machin, un truc. Voilà, non, on n'est pas là pour ça, on est là principalement pour apprendre. Donc je suis obligé de passer par là. Je disais, parfois j'ai des étudiants, je parle avec eux en premier, je me dis putain, ce jeune-là ou ce gars, il est intelligent, vachement intelligent. Des fois, sincèrement, je me dis, putain, quand je parle avec vous, je me dis, putain, ah ouais, le gars, il raisonne rapide, il est rapide, il va vite dans sa tête. Parce qu'en fait, j'y croyais plus. Quand tu regardes les êtres humains, vous regardez autour de vous, ils sont tous comme ça, sur le téléphone, la tête baissée, ils sont débiles. Tout le monde est devenu débile mental. Donc, effectivement, déjà, si tu es sur cette chaîne et que tu acceptes de te former avec nous, que tu franchis le pas, que tu nous payes pour te former, c'est que tu comprends le mouvement de pensée et que derrière, on t'a présélectionné en quelque sorte, puisque le paiement, l'argent, c'est quand même un acte fort, donner de l'argent à quelqu'un. Donc en fait, tu t'as franchi cette barrière et tu montres un réel intérêt pour mon courant de pensée et mes enseignements. Donc de là, c'est normal qu'on se connecte un petit peu. Mais quand j'arrive, que je pars, je me dis putain, il est intelligent le gars, il percute vite et tout. Parfois, je vais pas dire que je suis étonné, mais je me dis putain, quand même, il reste des gars intelligents sur cette putain de terre.
Et je me dis, ah, ok, ok. Et toujours, c'est toujours pareil. Ces gars-là, que je trouve vraiment intelligent, que ce soit dans Sky Priority, Fast Money Dropshipping ou même en DM, Instagram, parfois quand je discute avec vous, etc. Ben, ces gars-là, c'est toujours la même chose. Ces gars-là, derrière, ils se posent en élèves. Ils ont l'intelligence, parce qu'ils sont intelligents. Il y a un calme dans l'information que je transmets, c'est extrêmement agréable pour moi. C'est-à-dire que le mec se transforme en outil. Je lui dis fais ça, il fait tac, fais ça, fais tac, tac. Le mec est assez intelligent pour comprendre qu'il a douillé quelqu'un, qu'il a payé quelqu'un et qu'il va se servir de ses compétences. Voilà ce qu'est pour moi l'intelligence. Savoir fermer sa grande gueule. Voilà. Si vous avez du mal à faire parce que vous pensez être le chef de votre petit village, de votre petite bande de potes, de vos petits machins, vous pensez être le dur ou le mec intelligent parce que vous gagnez 2500 € par mois alors que tout le monde gagne 1800 € par mois. Mais là, avec moi, je suis désolé en toute humilité, mais je suis obligé de vous dire les choses, vous rentrez dans un autre univers. Ok, partez du principe, comme à l'armée, que vous n'êtes personne. Hein, mais vous êtes réellement personne. Et c'est pas en France qu'on va vous le dire, parce qu'il y a toujours ce... Tu vois, aux États-Unis, dans les pays anglophones, c'est normal, je veux dire. Je dis pas ça pour vous humilier ou quoi, je dis ça parce que vous venez d'arriver, vous voulez rentrer dans les forces spéciales, vous n'êtes personne actuellement. Vous avez tout à apprendre. Maintenant, on va voir de quel bois vous êtes fait. Vous avez un caractère, vous avez un passé, et je vais sûrement être étonné. Maintenant, moi j'accueille des gens où je me dis, putain, les mecs, c'est des bonhommes. Ils ont des vécus de malades. Pour certains d'entre vous, vous avez des vécus de fous furieux. Et je suis comme un gosse. Par contre, pour certains, je leur pose 10 000 questions. Parce qu'ils ont un vécu, ils ont fait des choses différentes. Moi, j'ai un gros vécu, mais il y en a qui ont pris certaines voies différentes. Et du coup, on se comprend entre bonhommes, on va dire, où il y a des nanas qui ont des parcours un peu stylés, etc. Là, ça m'intéresse. Mais ces personnes-là, quand elles arrivent en e-commerce, vous êtes un bleu. Tu prends ton package, tu prends ton paquet de chips, ta pâte d'amande, ta pâte de fruits, ton machin, tu prends ton FAMAS, tu mets le FAMAS dans le dos, tu prends ton sac de 70 kilos, t'avances, tu fermes ta gueule. Je m'en bats les couilles de qui tu es dans ton village. Voilà comment ça doit fonctionner. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour vous vendre des petites formations à la con, il y a tout le monde qui vous lèche le cul. Il n'y a plus de coach. Tout le monde vous lèche le fion. Hein, vous êtes là, vous présentez votre petit fion, vous dites qu'est-ce qui va me lécher les pieds aujourd'hui? Quel marketeur va me lécher les pieds? Envoie un DM à des marketeurs, ils vont te lécher les pieds. Moi, tu m'envoies un DM, je te donne l'info. Après, je ne vais pas te relancer 10 fois. Tu veux pas marcher avec nous, marche pas avec nous, c'est pas grave, merci, au revoir. Tu vois, et vraiment, sincèrement, je te souhaite le meilleur, mais ça colle pas, ça colle pas. Ça colle pas avec cette école, tu veux pas rejoindre ce régiment, tu rejoins pas ce régiment, et basta, on n'en parle plus. L'affaire est dans le sac, et basta. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que les coachs, c'est plus des mecs qui vous lèchent le fion. C'est ça le problème. Et comment est-ce que vous voulez qu'on vous aide si vous avez juste une envie, c'est de vous faire lécher le fion? C'est pas possible. D'accord? Moi, je vous le dis, vous arrivez chez nous, vous prenez le FAMAS, vous prenez votre sac, vous prenez votre équipement, vous marchez, vous la fermez. D'accord? On va vous expliquer quoi faire. Voilà comment ça se passe. Alors, bien entendu, c'est du e-commerce, c'est pas les forces spéciales, c'est pas l'armée. Je suis beaucoup plus, je pense, beaucoup plus gentil une fois que sur YouTube aussi. Bah YouTube, voilà, c'est YouTube, hein, vous savez ce que c'est. Mais je suis cool. Après, moi, plus ma réaction, c'est mec, tu veux pas t'en sortir, tu veux pas t'aider, bah voilà, démerde-toi. Hein, voilà, je vais pas venir te lever tous les matins. Mais en tout cas, voilà ma vision de l'entrepreneuriat. On va finir avec le Q4. Donc vous avez toujours, d'après moi, ce syndrome. Quand on parle de Q4, vous allez comprendre de suite, ça va vous éviter des bricoles réellement. Vous avez toujours ce syndrome de la Ferrari rouge ou du joueur de loto. La Ferrari rouge, c'est le truc attirant. Quand j'étais petit, je voyais passer une Ferrari rouge, oh, j'étais prêt à tout. J'ai dit, maman, mais c'est quoi cette voiture? Bon, en même temps, on roulait en Fiat Panda. Hein, la Fiat Panda, elle s'arrêtait toutes les demi-heures parce que je me rappelle que tu avais l'eau qui chauffait et le bouchon, il sortait, il pétait. Tu sais, le liquide, l'eau pour refroidir les moteurs, etc. Ou des fois, c'était le liquide de refroidissement. De toute façon, dans le liquide de refroidissement, on mettait de l'eau. Ma mère, elle avait une bouteille d'eau, tu sais, calée à gauche à la Fiat Panda. On mettait de l'eau sur l'autoroute, ça s'arrêtait, etc. Donc, bref, je voyais passer une Ferrari rouge. Je me dis, mais wow, putain de merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, j'avais le syndrome, j'étais prêt à tout. Je devenais débile d'un coup, tu vois.
J'étais sous l'emprise du branding. Alors, c'est un très bel objet. J'adore les Ferrari, j'adore les Lamborghini, j'adore les belles voitures, j'adore les belles motos, j'adore les Rolex, j'adore les Patek Philippe, j'adore les jolies montres. Je dis pas ça sur cette chaîne, confondez pas. Je dis que c'est pas en regardant ça que vous allez obtenir ça. J'adore les voyages, j'adore le luxe, le confort. Regardez la tête de ma villa, etc. J'aime les villas de luxe. Oui, bien sûr, j'aime tout ça. Mais là, je parle à des mecs qui veulent devenir entrepreneurs. C'est pas ça l'entrepreneuriat, ça c'est le résultat, c'est les 1% de ce qui se passe après. Voilà. Par contre, je suis amoureux de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, ça se fait sur un bureau avec une feuille de papier, avec un cerveau, avec de l'énergie, de la foi. Voilà, c'est complètement différent de s'acheter du matos. Maintenant, bien sûr, moi, j'aime faire de l'hélicoptère. J'aime passer du temps sur un yacht. Voilà, je le fais souvent avec des amis. Je passe du temps sur un yacht. Voilà, ça m'arrive très fréquemment. Voilà, et c'est du luxe, c'est sympa. Il y a les, j'allais dire les serviteurs, mais bon, ça va pas passer sur YouTube. Il y a du personnel qui nous sert des petits fours, on se fume des cigares, machin. Oui, oui, j'aime ça. Mais c'est pas ce que j'ai envie de vous enseigner sur cette chaîne. Voilà, et confondez pas mon discours. Je suis pas en mode l'argent c'est mal. C'est pas mon style, les gars. Hein. Je suis pas du tout mon style. Pour moi, il faut être ambitieux dans la vie. Donc vous avez aussi également le syndrome du joueur de loto. Ce syndrome psychologique, je vais vous l'expliquer juste après. Mais vous avez ce syndrome du joueur de loto. Je vais réussir à gagner. Ou le joueur de casino. Ou le mec qui fait des tickets à gratter. Parce que le loto, c'est une souffrance quand même. Le mec doit attendre un petit peu les résultats. Alors là, c'est déjà un plaisir qui est trop reporté pour lui. Il faut quelque chose de plus instantané, comme le casino, le ticket à gratter, etc. Donc ce syndrome, ça s'appelle FOMO. Tu FOMO pour le Q4. Qu'est-ce que c'est FOMO? C'est Fear of Missing Out. C'est peur de louper. Cette peur de louper, t'entends que le Q4, ça va exciter tes papilles, et cette vidéo doit te faire du bien, normalement. Je te le dis, le Q4, on s'en branle. Je vais t'expliquer à la fin de cette vidéo. Le Q4, ça excite tes petites papilles. Tu dis, merde, je vais louper. Putain, je vais louper, c'est trop tard. C'est maintenant, et si je loupe ce Q4, je suis fini en e-commerce. Totalement faux. On ne fait pas du business en FOMO. Fear of Missing Out. Peur de louper quelque chose. Il ne faut jamais avoir cette attitude en business. En business, l'attitude à avoir, c'est une attitude posée. C'est une attitude calme. Comme le lion qui chasse, qui rampe dans les hautes herbes. Hein, c'est ça l'attitude à avoir. En aucun cas en FOMO. FOMO, c'est pour les fiottes. En aucun cas en FOMO. Même si, on prend l'exemple, le régiment vient de marcher 4 heures dans la jungle, qu'on n'en peut plus avec les gros sacs et tout, qu'il y a l'ennemi en face, on prend l'arme, on le met en joue, on se met en position discrètement, on respire doucement, il n'y a plus de fatigue, on reste concentré. On n'est pas en train de FOMO, on panique pas, on tire pas en l'air comme une buse. Ok? T'en as toujours un dans l'équipe qui va tirer en l'air, qui tire pour n'importe quoi. Ok? Voilà, donc il y en a toujours un qui panique. On panique pas. Sinon, on ne fait pas de business. Sinon, on ne passe pas à l'action dans la vie. Hein, on reste derrière les hommes ou les femmes qui passent à l'action. Il y a des gens qui ont le sang-froid pour passer à l'action, soyez leurs salariés. Si vous n'avez pas le sang-froid, ne le faites pas. Si vous n'avez pas le sang-froid, ne devenez pas entrepreneur. Si tu es un mec qui FOMO, tu es un putain de salarié, un ouvrier, un mec de la rat race, d'accord? Tu es un mec de la rat race qui cherche des petites opportunités faciles pour gagner 200 balles en plus par mois pour aller s'acheter une paire de putain de Nike. Ok? Voilà ce que t'es. En aucun cas, t'es un entrepreneur. Si t'es un entrepreneur, on ne FOMO pas. Voilà, je vais vous expliquer quoi faire pour le Q4 maintenant, de manière un peu plus concrète. Le fameux conseil de cette vidéo, et le conseil le plus important que j'ai à vous donner pour ce Q4, bâtissez pour le Q4 de l'année prochaine. Ah, c'est dur à entendre. C'est dur à entendre. Je vais vous donner quand même quelques conseils pour ce Q4. Mais le plus gros conseil que j'ai à vous donner pour le Q4, bâtissez votre projet pour le Q4 de l'année prochaine. Dites-vous, je m'en branle de ce Q4. Ok, on verra. Peut-être que ça va augmenter les ventes. C'est très bien. Mais j'attends pas que ça. Je serai prêt par contre pour l'année prochaine. J'aurai 20 000, 30 000, 50 mails ciblés à relancer pour leur faire des offres. Avec de la pression, avec de la rareté, de l'urgence. Je serai prêt pour le Q4 prochain. Mais moi, en attendant, je veux bâtir un vrai système. Parce qu'en janvier, février, mars, avril, je veux quand même vivre du e-commerce, moi.
Eh oui, voilà comment il faut raisonner. Et vivez vraiment de votre boutique. Pensez au Q4 de l'année prochaine. Maintenant, quel est le message de cette vidéo? Pensez à bâtir un système sur le long terme. Arrêtez avec ces trucs qui sont censés être des opportunités rapides. Arrêtez avec ça. Ça sera le moyen le plus rapide de bâtir un vrai système. Ce sera pour vous le moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous enrichir rapidement. Ce sera de bâtir un vrai système et de penser au Q4 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, okay, 2030. On pense au Q4 2030. Voilà comment on fait du business. Voilà comment on crée Amazon. Voilà comment on crée Tesla. On ne crée pas Tesla en se disant, dans les 2 mois là, je veux vendre des... On crée Tesla en se disant, écoute, je vais galérer pendant 10 ans et on se fout de ma gueule par rapport aux voitures électriques. Ils vont me prendre pour des cons, ils vont me prendre pour un con, etc. Pendant 10 ans, 15 ans. Voilà comment on crée Facebook. Voilà comment on crée, à minima, une vraie boutique e-commerce qui crache de l'oseille et où tu n'as pas à t'inquiéter. Pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin avec nous, je vous mets Fast Money Dropshipping dans la description. C'est un programme qui vous prend en charge de A jusqu'à Z. Donc comment bâtir un système? Je vous l'explique. Comment bâtir un système pour le Q4 prochain, pour que ce soit long terme, pour que ce soit durable. Je vous explique tout ça étape par étape, comment fonder ce système. Pour ceux qui souhaitent aller encore plus vite et qui souhaitent avoir mon expertise entièrement à leur service au quotidien, je vous mets également le mentorat Sky Priority, ce qui vous fera passer devant la file d'attente, ce qui vous fera aller beaucoup plus vite. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un like et partagez-la. Si vous avez des amis ou des groupes Facebook ou des groupes Discord où les mecs sont complètement excités par le Q4, partagez-leur cette vidéo. Hein, ça va un petit peu embêter les autres marketeurs, hein, nos chers petits marketeurs de salon, nos chers petits vendeurs d'aspirateurs. Tu sais, ils te vendent les sacs aspirateurs en plus, quoi. C'est leur travail. Ils mettent la petite chemise blanche et voilà, ils font la petite vidéo où ils montrent leur montre, la voiture, qui conduisent la voiture, qui prennent l'avion. Voilà, ils ont pris l'avion et dans l'avion, ils ont réussi à manger des plats. Ils ont pu s'allonger dans l'avion et waouh. Et oui, ça plaît à la classe ouvrière, c'est sûr. Mais ça n'aide pas la classe ouvrière à s'en sortir. Allez, c'était Capitaine Benji. À très vite les amis.